bienvenue dans l'épisode 60 de mon podcast créatif consacré au tricot, au crochet tunisien et un petit peu au point de croix. Je m'appelle Thibaut et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Tricostérone sur YouTube évidemment, sur Ravelry, bien que je ne sois pas très actif sur ce réseau social, et sur Instagram. Épisode 60, épisode du mois d'avril, si je dis pas de bêtises. Très content de vous retrouver. Il s'est passé pas mal de choses au niveau tricot ces derniers temps pour moi. Tricot et paratricot. Voilà, bah écoutez, très très bien. C'est bientôt Pâques, il fait pas très beau, mais on s'en fiche, c'est pas très important. Écoutez, on va commencer, rien de plus à dire dans l'introduction, ça sert à rien de faire des salamalecs. On va commencer tout de suite par des projets terminés, puisqu'il y en a, enfin un projet terminé et demi, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a un qui était terminé, mais pas complètement, qui date un petit peu, que j'ai repris pour reterminer. Voilà, bah écoutez, commençons tout de suite par les tricots terminés. Premier objet terminé, comme je vous disais, c'est un projet que j'avais terminé déjà une première fois, mais que j'ai repris pour mieux terminer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'été dernier, Sabine du podcast Le Fil du Grand Parc avait lancé un petit cal gratuit pour faire un col. Elle avait appelé ça le cal Bisnood. Et donc je l'avais fait, j'y avais participé, j'avais tricoté ça avec une laine d'ailleurs qu'elle m'avait offerte, qu'elle avait faite elle-même, une sorte de tweed. Et bon, je trouvais que ma bordure était pas géniale, et donc je voulais l'améliorer pour l'égaliser, pour faire quelque chose d'un petit peu plus sympa. Et ben voilà, un projet qui est terminé, qu'on veut reprendre, vous savez ce que c'est, on reprend jamais. Donc là, je me suis sorti les doigts du nez pour le reprendre. Et puis voilà, c'était l'occasion en même temps de terminer un petit reste de laine. Donc je voulais faire une bordure au crochet. J'aurais pu faire une bordure en high-cord, mais je pensais qu'au crochet ça irait plus vite. Effectivement, c'est allé plus vite. Il me restait un tout petit peu de mérino, de baby mérino, de mon pull. Je sais pas si vous vous souvenez que j'avais fait il y a longtemps un pull mohair et baby mérino, hein, qui était blanc. Vous voyez ce que ça donne. Et un pull que j'ai porté 2-3 fois, qui était magnifique, que j'aimais beaucoup, et qui a été dévoré par les mythes ou les entraînes. Voilà. De toute façon, j'ai fait le deuil de ce pull. Voilà, donc il me restait vraiment pas grand chose, et je me suis dit, j'en ferai rien, donc parfait, faisons la bordure. Et voilà. Donc, j'ai fait une bordure au crochet, des mailles serrées, toutes simples. Et puis j'ai terminé par un rang de mailles coulées, ce qui me restait encore un petit peu. Voilà, donc j'ai fait les deux côtés pareils. Alors là, ça recroqueville un petit peu, mais si on tire dessus, c'est nickel. Et donc après blocage, parce que je suis pas bloqué, hein, je termine mais je bloque pas. Donc après blocage, ça fera très bien l'affaire. Je trouve que ça rend bien cette petite bordure blanche. Franchement, c'est pas mal. Donc voilà un projet qui est vraiment terminé. Ça a été un petit peu la croix à la bannière parce que je ne savais pas si j'aurais assez de laine déjà pour faire un tour de mailles serrées des deux côtés. J'ai eu largement assez. J'ai coupé le fil au premier tour. J'avais encore largement assez pour faire un deuxième tour. J'ai fait un deuxième tour. Pareil, j'ai coupé le fil. Voilà, il me restait encore assez pour faire un troisième tour. Mais de mailles coulées. Donc voilà, là j'ai fait le troisième tour de mailles coulées qui termine vraiment bien. Est-ce qu'on va voir? On verra mieux de ce côté.
Qu'est-ce que ça donne comme bordure? Allez, fais-moi un petit peu la mise au point. Bon, ça ne veut pas faire une très jolie mise au point, mais voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est quand même pas mal. Ça termine bien ce truc. Au départ, je voulais le faire avec le reste de laine de l'atelier teinture. Vous savez, l'atelier teinture m'avait offert un écheveau pour que je teste un écheveau de laine à chaussettes, à leur 80-20 pour que je teste un petit peu. J'avais fait un col d'ailleurs aussi. C'était couleur de Nîmes. Il me restait à peu près 4 grammes et je m'étais dit ça devrait aller. Sauf que non, même pour un seul rang de maille serrée, ça n'allait pas. Je n'avais pas de quoi faire le deuxième rang de maille serrée. C'est dommage. Bon, bah, c'est pas grave. Ça m'a permis de terminer cette boulette de reste de Baby Merino, de Drops. Et hop, ça en moins dans mon stock de laine. Très bien, un reste en moins. J'adore quand je supprime une ligne de mon stock. Voilà pour le premier projet terminé. Pour le deuxième, ben, je vais vous envoyer vers une... Enfin, je vais vous envoyer... Je vais je vais monter. J'arrive pas à trouver mes mots. Je vais intégrer une vidéo que j'ai déjà tournée il y a une quinzaine de jours, je pense, concernant le gilet bordeaux que j'ai pu terminer pour ma mère, puisque ben, je lui ai donné qu'elle puisse le porter un petit peu avant le redoux. Enfin, le redoux, il fait déjà un petit peu plus doux quand même. Mais les beaux jours, c'est un gilet qui est assez chaud quand même, donc j'ai voulu qu'elle en profite. Elle était très contente. Donc je lui ai donné et j'ai tourné la petite vidéo avant pour vous montrer ce qu'il en était. Donc je vous laisse avec cette vidéo, pardon, et je vous reprends après pour les encours. Allez, c'est parti, je vous laisse avec cette vidéo. Petit retour dans le temps, nous sommes le 17 mars aujourd'hui si je dis pas de bêtises. Et je vais vous présenter deux objets terminés puisque je vais les offrir cet après-midi, donc je n'aurai pas le temps sinon de vous les montrer. Alors, premier objet terminé, je refais une petite fleur au crochet, simplement je vous le montre vite fait comme ça, pour vous dire que j'ai utilisé deux laines différentes, on peut le faire, c'est évidemment beaucoup mieux. J'ai utilisé deux laines de taille différentes. Donc vous voyez, ça pose pas de problème au crochet là-dessus. C'est pas comme au tricot où il faut utiliser vraiment la même laine, sinon on a des objets qui font n'importe quoi. Là au crochet, ça a peu d'importance. Oui, la fleur, les pétales sont peut-être un petit peu trop gros par rapport au sépales, mais c'est pas bien grave. Voilà, je vous remettrai le modèle, simplement. Je l'apporte à ma mère à l'hôpital, ça lui fera un petit peu de couleur dans sa chambre. Vite fait sur ce projet, on s'en fout. Là maintenant, ce qui compte, c'est le gilet bordeaux. Voilà. Et que vous voyez terminé. Enfin. Même avec les boutons posés. C'est pas formidable. Donc je rappelle juste que c'est un gilet que j'ai tricoté avec le tuto de Tricotouch. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Donc pour rappel, Tricotouch, il s'agit de faire un gilet toute taille, en utilisant n'importe quelle laine. Voilà, il faut simplement tricoter votre échantillon et elle vous montre comment recalculer le patron, un patron qui est très simplifié pour l'adapter à votre laine, à votre échantillon. Après, donc le patron est hyper simplifié, c'est-à-dire qu'elle fait pas de diminution dans les manches, sur le corps il n'y a pas de diminution non plus, ni augmentation, mais voilà, après si vous êtes un petit peu aguerri, comme moi, vous pouvez adapter. C'est-à-dire que par exemple les manches, moi je les ai faites en rond et puis j'ai fait des diminutions. Ça se voit d'ailleurs à la fin, il y a beaucoup de diminutions. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la plupart des bords
au point de riz, sauf pour les manches, parce que pour les manches, je trouve que ça ne va pas. J'avais fait point de riz, et non, pour des manches, je trouve pas ça terrible. Il y avait aucune élasticité. Là, j'ai fait du poulet côte 1-1. J'ai fait le rabat élastique côte 1-1 de Xiaowei Tricot, je crois. Voilà. Je vous mettrai le lien dans la description également. Et vous voyez, très élastique, puis un joli fini ce rabat. Et ça se fait aux aiguilles, pas à l'aiguille à coudre, enfin pas à l'aiguille à laine, mais à l'aiguille à tricoter. Donc hyper pratique, pas besoin de calculer un nombre de, enfin une longueur de fil, pas besoin de passer le fil 50 fois entre les mailles, ce qui fait que ça l'use. Donc là nickel, et puis ça fait vraiment un joli fini. Je rappelle que je l'ai tricoté en fil Zeman, en royal de Zeman, 100% acrylique, qui fait du 241 mètres au 100 grammes. Je dirais une sport, mais pour l'acrylique c'est quand même plus léger, donc c'est plutôt vraiment une DK, voire même limite une Aran. Il la conseille tricoter en 4-5, ou moi j'ai tricoté en 4,5. Mais voilà. Très bien, le fil très agréable franchement pour un fil d'acrylique, c'est très doux, c'est plutôt souple. Voilà, les boutons, qu'est-ce que j'ai mis? C'était un lot de boutons que j'avais acheté quand le site mesboutons.com existait encore. Il a fermé, mais genre un mois après que j'ai commandé, je fais ma commande, donc j'avais bien fait. Du bouton en bois tout simple. Pas du tout, c'est pas des boutons que j'ai achetés sur lesboutons.com, ceux-là. C'est des boutons que j'ai achetés chez Action. Ils vendent, vous savez, des fois des boîtes, des lots de boutons comme ça dans une boîte en carton. Hop. Donc 5 boutons. Voilà. Bord en point de riz. Enfin, boutonnière en point de riz, j'ai fait une maille pour séparer la boutonnière. Là, on la voit. Est-ce qu'on la voit? Oui, une maille est glissée tout le long pour séparer la boutonnière du corps. Et sinon, tout le reste en jersey. J'ai fait des poches aussi. Des poches toutes simples. On relève des mailles et hop, on monte. Et puis ensuite, on coud sur les côtés. Une petite erreur sur les poches, c'est-à-dire que j'ai pas fait le point de riz à temps sur les poches des deux côtés. Donc vous voyez qu'il y a une poche où il y a 6 rangs de point de riz, l'autre où il y en a que 4. Bon, c'est pas bien grave. Ça ira très bien. Mais voilà, le gilet est terminé et tous les fils sont rentrés, tous les boutons sont posés. Il va voir sa propriétaire cet après-midi. Voilà, je vous laisse avec le podcast du présent maintenant. Et puis à tout de suite. Les encours. Alors il y en a 3 et demi on va dire. Parce qu'il y a un petit échantillon, on verra. Il y en a un que je ne vais pas vous montrer, c'est l'étole Saint-Pierre, parce que bon, c'est toujours la même, il n'y a pas de changement de motif, j'ai un petit peu avancé dessus, j'ai dû faire ça, peut-être bien ça, enfin bref, si, pas mal. Juste pour vous dire, j'ai terminé une deuxième pelote, j'ai commencé la troisième, ça avance tout doucement, comme je vous dis, c'est pas mon projet principal, c'est vraiment un fil rouge que je fais comme ça, un petit peu tous les jours, enfin pas tous les jours mais tous les 2 jours, bref, mon projet voiture, quand j'arrive en avance au boulot, je fais 1 ou 2 rangs, voilà, je m'impose de faire au moins une demi-répétition par semaine, et ça avance comme ça avance, j'ai en tout 6 pelotes à tricoter, ce sera très très bien, c'est une étole que je fais en Drops Sky marron, que je tricote pour ma tante, elle l'aura pour cet automne, ce sera largement terminé cet automne, si je vois que fin de l'été, elle n'est pas encore bien terminée, elle est loin d'être terminée, je mettrai un coup de collier dessus, voilà.
Mais en tout cas, je vais pas vous la remontrer cette fois-ci, puisque ce serait pas grand-chose de nouveau. Donc, on va plutôt se concentrer sur d'autres encours, notamment un que vous connaissez, c'est le pull au crochet tunisien. Alors, je vous rappelle que j'avais terminé, c'est un pull col bateau que je fais selon le tuto de Tricotouch, pull col bateau, sauf que moi je l'adapte pour faire un pull au crochet tunisien avec un manche au tricot, mais voilà, la méthode est la même, j'expérimente. Je vous rappelle que j'ai déjà fait le dos, je vous montre. Alors, vous voyez une belle différence là, c'est que ça a été lavé, ça ne l'a pas été. Donc voilà, je le laverai. Ça m'arrive souvent de faire ça, c'est-à-dire de laver mes encours en cours de tricotage, de crochetage, pour voir un petit peu comment ça évolue. Même si je fais l'échantillon, que je le lave, c'est quand même pas pareil sur un échantillon que sur une grosse pièce tricotée. Donc je voulais vérifier que l'échantillon était toujours le même, et souvent c'est pas le cas, ça change un petit peu. Donc voilà. Là, vous voyez, c'est déjà souple cette partie quand même, c'est pas hyper souple, mais c'est déjà souple. Parce que là, vraiment, on est sur quelque chose de très fluide. Voilà. Donc c'est en drops. J'ai du mal à trouver le mot. En drops Népal. Voilà. Et il y a 3 coloris, donc moutarde, marron et de Nîmes. Vous voyez que les coloris sont mélangés, le moutarde et le marron et le moutarde et le Nîmes sont mélangés. C'est au crochet tunisien, quand on tricote en rond pour 2 couleurs, ça fait quelque chose d'un petit peu particulier, c'est-à-dire que si on ramène pas la deuxième couleur à chaque fois d'un côté, du coup on tricote, on fait un rang aller, un rang retour avec une couleur différente. C'est-à-dire que je fais mon rang aller avec la moutarde par exemple, et le retour, je vais le faire avec le marron. Sauf que si je fais ça, là de ce côté-là, après je me retrouve avec le marron et le moutarde de ce côté-là. Donc je pourrais pas faire le rang aller avec le moutarde, je vais être obligé de faire le rang aller avec le marron. Donc c'est pour ça que ça donne cet effet-là, où vous voyez une alternance de rang aller marron et de rang aller moutarde. Voilà. Tout bête, mais ça fait un bel effet. Il y a des techniques pour faire. Si j'avais voulu, j'aurais pu faire un rang aller-retour avec un rang aller, un rang retour avec le moutarde, puis un rang aller, un rang retour avec le marron, ça pose pas de problème. J'aurais pu aussi très bien dire, je fais un rang aller avec le moutarde, le rang retour avec le marron, mais en même temps, je ramène le moutarde en même temps que je fais le rang retour, en le tissant comme on fait un petit peu au jacquard en tricot. C'est possible. Moi, ça m'a pas spécialement intéressé de faire ça. J'ai préféré mélanger comme ça ces couleurs pour faire un fondu. Le point, c'est du point tunisien simple pour le corps, et puis pour tout ce qui est côte, c'est un point d'alvéole. C'est très très simple, c'est-à-dire que c'est une alternance de une maille tunisienne simple, une maille envers, une maille tunisienne, une maille envers. Et puis au rang suivant, on décale. Ça vous fait ce point d'alvéole qui, en fait, empêche totalement le tricot, le crochet. Oui, c'est une sorte de tricot, le crochet tunisien, c'est de la maille, voilà, de rouloter. Donc ça, j'avais déjà terminé ça la fois dernière. Et du coup, j'ai monté le devant. Je ne sais même pas, ça se trouve, je l'avais déjà monté, mais voilà. Le devant est monté, donc on avance petit à petit. Là, c'est pareil, ça n'a pas avancé beaucoup, parce qu'il y a un autre projet que vous verrez qui a pris le dessus. Donc, pull au crochet tunisien, il avance petit à petit. C'est de l'expérimentation. Je ferai les manches en rond avec un crochet tunisien. Je vous montrerai tout à l'heure comment
ce que j'ai dû faire pour pouvoir faire ça. Mais voilà, donc il deviendra, je pense, en cours principal dans pas très longtemps, vous allez voir pourquoi. Troisième, alors c'est pas vraiment un cours, mais je vous montre. Je commence un échantillon. Un échantillon. Regardez-moi ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fil? C'est tout simplement une combinaison de 3 fils. Il me restait de l'azurite anthracite. Vous vous souvenez, j'avais fait le pull pour le fils de ma cousine avec. Donc c'est du Distrifil, azurite, 100% acrylique, anthracite. Vous voyez, un petit peu de blanc et des poils. C'est le cône de Moher. Et on voit encore autre chose. C'est du rouge, et là vous voyez que ça fait des petites bouclettes en relief. C'est tout simplement mon cône de fil bouclette que j'ai acheté il y a très longtemps. Fil acrylique, j'avais acheté ça sur eBay et je ne m'en étais jamais servi. En fait, je pensais quand je l'avais acheté que ça pouvait se tricoter seul, mais non, pas du tout. C'est vraiment un fil qui est très très fin. Hein. Vous voyez, voilà. Donc je me dis que ces 3 mélangés, c'est sympa. Et qu'est-ce que je vais en faire? J'aimerais bien faire une petite robe pour ma filleule qui a 2 ans. Et je trouvais que c'était sympa. Alors, gris anthracite tout seul, ça, d'abord, j'aurais peut-être pas eu assez de pelote, je ne sais pas. Et je trouvais que c'était un petit peu tristounet, tandis que là, avec ce rouge et ce mohair blanc, je trouve que ça fait quelque chose de sympa. Donc, ça peut être très chic. Donc voilà, je vais faire une petite robe toute simple. Je vais prendre le tuto de tricotage sur la robe. J'en avais déjà fait une pour ma nièce il y a longtemps, arc-en-ciel, qu'elle n'a jamais porté d'ailleurs, puisque ma sœur n'aimait pas. Donc voilà. Bref, voilà, c'est un essai, je vais voir, c'est pas du tout quelque chose de prioritaire à c'est cette jupe, mais enfin cette robe, mais j'ai bien envie de la faire quand même. Le troisième véritable encours, parce que ça c'est pas encore un encours, c'est un échantillon, c'est quelque chose que j'ai monté depuis le dernier podcast. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que j'avais montré une sorte d'échantillon de châle au crochet tunisien. L'échantillon se concrétise dans un châle. Alors si évidemment vous allez me dire que c'est pas la même laine que j'ai utilisée, effectivement, parce que l'autre c'était vraiment un petit échantillon comme ça en acrylique pour voir ce que ça rendait, si la construction était bonne. Et comme j'ai vu que ça allait, j'ai voulu faire ça avec une laine que j'aime beaucoup, qui m'avait été offerte par Christelle Tobabies. C'était de la Tresco de Sandnesgarn. Qu'est-ce qu'on voit? Bon, c'est à l'envers, mais c'est pas grave. Donc de la Tresco. C'est une laine à chaussettes, mais en grosseur sport. Elle fait combien? Non, même DK. Elle fait 105 mètres au 50 grammes. Et donc c'est composition de laine à chaussettes, 80% de laine, 20% de nylon. Très très agréable. Alors elle peut paraître gratte, mais pas vraiment. Enfin, vous savez que moi je suis pas très sensible à ça. Donc le châle commence à être grand. J'avais un petit peu plus de 5 pelotes de 50 grammes. Figurez-vous que ça ne suffisait pas. J'ai dû... et cette qualité n'existe plus. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait appel sur Instagram, voir s'il y avait des gens qui en avaient, qui pouvaient m'en donner.
Ça n'a pas fonctionné, ça a bien été relayé. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui ont relayé cet appel. Mais ça n'a pas fonctionné. Du coup, je me suis rappelé que Ravelry listait les pelotes. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les personnes qui en avaient, leur stock, et je leur ai demandé en fait si elles pouvaient m'en vendre. Et j'ai demandé à Nini Midule qui en avait pas mal, je crois 13 ou 14, et elle a accepté de m'en envoyer 4. Donc ça me permettra de terminer ce châle. Qu'il soit assez grand quand même. Il ne va pas être très très grand non plus, parce que là maintenant un rang ça fait beaucoup de mailles et ça grandit pas énormément le châle, mais voilà. Donc construction triangulaire, vraiment comme un châle au tricot avec une arête centrale et puis des augmentations autour de l'arête et des côtés du châle. On commence par ici. On commence par ici d'ailleurs dans le bon sens. C'est bon, et puis on fait en triangle, on agrandit, on agrandit, on agrandit. Voilà. Le point, c'est un point alvéole, toujours pareil, donc une maille tunisienne simple, une maille en vert. Et je fais des augmentations toutes simples. C'est un... Alors, j'ai pas trouvé de châle triangulaire, de modèle de châle triangulaire dans le monde francophone. Donc, je me suis dit, comment je pourrais faire? Et j'ai adapté vraiment tout simplement cette histoire de châle triangulaire au tricot. J'ai essayé de faire l'équivalent du garter tab pour arriver à faire une bordure, un milieu bien droit. Ça ne fonctionne pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté 5 mailles et puis j'ai agrandi. Ça me faisait un petit truc incurvé. Et en fait, il suffit de rapprocher ces 5 mailles. Et c'est bien correct quand même. Et écoutez, je me suis dit, quand j'ai posté cette photo sur Instagram, tout le monde dit ah c'est super joli, voilà, il y en a qui m'ont demandé le modèle, etc. Je me suis dit que j'allais vous faire un tuto pour le faire. Le tuto est plus ou moins tourné, la partie vraiment tuto est tournée. J'attends d'avoir terminé ce châle pour montrer, pour vous le mettre quand même dans la vidéo du tuto, pour vous montrer à quoi ça peut ressembler en tout début. Et quand ce sera fait, je ferai le montage et je vous ferai je posterai ce tuto sur YouTube. Je pense que je rédigerai le patron. Au départ, je m'étais mis en tête de simplement rédiger le patron et de faire un tuto pour les points, etc. Puis je me suis dit non, un tuto vidéo pas à pas, c'est encore beaucoup plus simple. Le patron, je le rédigeais comme un pas à pas. Sauf que au crochet tunisien, c'est une technique que peu de monde connaît ou maîtrise. On en a entendu parler, mais on n'a pas forcément essayé. Et du coup, je faisais ça vraiment comme un cours de crochet tunisien. C'était d'une longueur, je trouve que ça n'allait pas. Donc j'ai préféré faire le tuto en vidéo, pas à pas. Et ce que je ferais, c'est que je rédigerais le patron comme si c'était un patron tricot, c'est-à-dire simplement en indiquant les mailles qu'il faut faire, voilà, sans parler de la technique vraiment du crochet tunisien, sans vous apprendre de crochet tunisien. Pour apprendre, il faudra regarder le tuto vidéo, ce sera beaucoup mieux. Voilà, voilà. Je le crochette en 7 mm. C'est assez souple. Alors, toujours pareil. Il y en a une partie qui est lavée, une partie qui n'est pas lavée. La Sandnes Garn Fresco, si vous tant qu'elle n'est pas lavée, c'est pas souple. Mais une fois lavée, ça change énormément la texture. Là, vous pouvez voir cette partie qui est lavée, là. Et après, on voit très bien la démarcation ici. Là, vous voyez que c'est pas terrible, tandis que là, c'est quand même bien souple. Puis avec le poids, ce sera vraiment plus souple encore.
Donc ça avance petit à petit. C'est mon encours principal, donc il me reste à peu près 3 pelotes et demie à faire. Ça va le rallonger de 30 cm, 35 cm. Et bon, je crochette à peu près une pelote par semaine. Et dans 3 semaines, il est terminé. Donc nickel. Voilà pour ce joli châle. Merci encore à Nini Bidule pour m'avoir dépanné pour la laine. Hop. Et ben écoutez, c'est tout pour les encours. On va passer au blabla. Partie blabla. Eh ben, on va parler tout d'abord d'un petit quelque chose que j'ai reçu en cadeau. On va parler de quelques podcasts qui sont nouveaux ou qui reviennent. Et d'une autre chaîne que j'ai découverte, qui n'a rien à voir avec le tricot, mais qui m'intéresse beaucoup. Et de trois petites choses autres concernant le tricot, des mésaventures, des aventures, et voilà. Alors, première chose, je vais vous parler d'un cadeau que j'ai reçu de la part de Nini Bidule. Donc, je vous ai dit, elle m'a envoyé les laines Sandnes Garn Tresco pour que je puisse terminer mon châle au crochet tunisien. Et dans le colis que j'ai reçu très très rapidement, il y avait ce joli sac à projet, un sac à projet chaussettes ou bonnet, un petit encours, quoi. Des mitaines si vous voulez, ou un pull pour Barbie, tout ce que vous voulez. Et il est, vous voyez, tricostérone. Alors je sais pas du tout comment. C'est, je pense que c'est un transfert qui a été fait dessus. Mais en tout cas, c'est super joli ce tissu comme ça avec les guêpes. C'est rigolo. À l'intérieur, c'est doublé avec un tissu à petits pois. Voilà, ça se ferme comme ça. J'aime beaucoup ce genre de petit sac. Voilà, je pense bientôt tricoter une paire de chaussettes pour une amie. Et il me servira de sac à projet chaussettes. Merci beaucoup Nini Bidule pour tout ça. Ensuite, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai, une petite aventure que j'ai pu avoir tricotesque. Il s'agit d'une vidéo à laquelle j'ai participé. Enfin, voilà. Les confessions de tricotage, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne Simone et Ginette, je pense évidemment que vous la connaissez, et vous savez, si vous la suivez, que tous les samedis, elle enregistre des confessions tricotesques. Enfin, elle enregistre pas tous les samedis, elle diffuse tous les samedis des confessions tricotesques. Donc, le principe, c'est de faire une entrevue avec une personne liée au monde du tricot. Pas forcément quelqu'un qui a un podcast, mais ça peut arriver. Désolé, j'ai reçu un appel, j'ai pas voulu vous en faire profiter. C'était ma mère qui voulait me faire un petit bisou. Voilà. Merci d'ailleurs encore pour tous ceux qui prennent des nouvelles. Elle va beaucoup mieux, même si elle a eu un passage un peu difficile. J'en profite. Voilà. J'en profite aussi pour vous remercier tous et toutes pour tous les commentaires que vous mettez, les gentils commentaires, les pouces vers le haut, les abonnés, voilà, tout simplement de regarder, ça me fait vraiment très plaisir. Je vous remercie tous et toutes pour ça. Et retour à ce qu'on disait, donc on parlait des confessions tricotesques de Simone et Ginette. Donc Simone et Ginette qui interrogent en fait par rapport au monde du tricot des gens qui ont un rapport avec le monde du tricot. Parce que sinon ça sert à rien. C'est pas forcément des gens qui ont un podcast, c'est pas le but de Simone et Ginette, c'est des gens qui ont un rapport avec le tricot. Donc elle m'a convié maintenant il y a un mois, elle m'a demandé si je voulais y participer.
Et bon, bah, j'ai accepté, j'étais très flatté d'ailleurs qu'elle pense à moi, merci beaucoup Nathalie. Donc bah, ça s'est tourné il y a maintenant, alors je vous dis elle m'a convié il y a un mois, pas du tout, un petit peu plus, puisqu'on a tourné ça il y a à peu près un mois maintenant, et ça a été diffusé samedi dernier. Euh, Très très belle expérience. J'avais déjà eu ce genre d'expérience avec Janelle des Triconautes, mais c'était pas les mêmes questions. C'était une autre façon de faire l'entrevue. Enfin, j'ai pas l'impression de m'être répété. À certains moments, sûrement, mais voilà, j'ai pas eu l'impression de répéter la même chose, de faire la même chose. Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience. Et moi, je l'avais faite aussi il y a, je crois maintenant un an avec mon ami Martial. Coucou Martial. Euh, on avait fait, mais j'étais dans le rôle cette fois-ci de de Mireille Dumas un peu. Alors, ça vous avait bien plu cette vidéo. J'avais prévu d'en faire d'autres et puis ben, j'ai malheureusement pas concrétisé. C'est bête. Bon, maintenant, je vais pas le refaire. Nathalie le fait très très bien, beaucoup mieux que moi. Mais voilà, pourquoi pas le refaire à un moment, comme ça, de façon très épisodique. On verra bien. Donc, je vous invite à aller voir ces confessions tricotesques, pas que les miennes, hein, d'ailleurs, parce que si vous me regardez, vous me connaissez quand même un petit peu. Mais c'est surtout d'aller voir, découvrir d'autres personnes. C'est très intéressant, ça permet oui, de mieux connaître les personnes. Voilà pour cette vidéo dont je voulais vous parler. Maintenant, je voulais vous parler d'une mésaventure tricotesque qui m'est arrivée. Je ne sais pas si vous vous souvenez du pull osier que j'avais fait, un modèle de Cordelia Vore, ma copine Béatrice. Très joli, un yoke tout en croisillon, en maille glissée, qui faisait des losanges, que j'avais tricoté. Alors au départ c'était pour moi, puis finalement je l'avais fait pour ma mère. Je l'avais tricoté en mérino et angora, avec 3 fils très très fins. C'était couleur, ça faisait couleur un peu pêche, mais c'était très chiné. Voilà, c'était très très doux. J'avais passé un temps fou parce que c'était un échantillon de chaussettes. Hein. C'était pas de la c'était pas de la fingering, c'était plus fin que la fingering. J'avais un échantillon genre je crois de 36 mailles par 54, un truc du genre, quoi. Et j'avais tricoté ça. J'avais passé un temps fou pour le faire, c'était une horreur. Ma mère l'adorait, elle l'a mis pas mal de fois. Comme le pull Coriolis que je l'avais fait, vous vous souvenez, le pull moutarde avec les torsades qui étaient magnifiques, pareil de bord tricot. Et bien il lui est arrivé le même sort. Mon père a décidé de le laver dans sa machine à laver au programme laine. Et le pull est ressorti en taille 4 ans. Immétable. Bref. Écoutez, on va rien dire, mais c'est toujours un peu énervant. Bon, là, je me dis qu'elle en a quand même profité un petit peu plus. C'est les aléas. Ce qui m'embête, c'est que on n'apprend pas de ses erreurs, quoi. C'est ça qui m'embête. C'est que il a eu déjà mon père, une première fois cette histoire de feutrage de pull à la machine à laver, mais non, on réitère. C'est toujours bien de s'entêter comme ça et de mettre un petit peu le travail des gens à la poubelle, finalement. C'est ça qui m'embête. Moi, si c'est une erreur, si c'est quelqu'un qui ne savait pas, si ça m'embête pas. Ça m'embête pas, je me dis c'est comme ça. Si même je tricote quelque chose pour un enfant qui n'y fait pas attention, c'est un enfant, il a le tricot à la vie que la personne a voulu lui donner.
Mais quand c'est quelqu'un qui, j'irais presque volontairement le fait, là ça m'embête. Vous voyez, un petit peu le truc. Bon, bah après, bon, c'est comme ça, c'est la vie. Maintenant, moi, j'ai appris du coup de mes expériences là-dessus. Pour le coup, je continue à tricoter pour ma mère, mais par contre, ce sera toujours de l'acrylique ou du coton, histoire que ça ne feutre pas, que ça ne rétrécisse pas au lavage. Donc maintenant, ce sera comme ça. C'est comme ça, et tant pis. Ben, c'est sûr que pour ma mère, c'est dommage de ne pas avoir des pulls en laine, mais bon, si c'est pour qu'elle le porte 3 fois et qu'après, ben, il soit foutu, ça sert à rien. Je préfère lui faire un truc qui dure. C'est plus dans cette optique-là, en fait, qui m'embête. C'est que ben, c'est un pull qui a été jeté pour, euh, pour rien, quoi. C'est du gaspillage. Alors que bon, si c'est de l'acrylique ou du coton, ben, ce sera peut-être moins joli, et encore que, mais par contre ça va durer, ça lui sera utile. Voilà, voilà. Et c'est vrai que ce qui me fait rager aussi, c'est que ben, c'est ma mère qui se retrouve lésée là-dedans. C'est pas tellement. Ça aurait été elle encore qui aurait pas fait attention. Bon, ben, voilà, elle pourrait se dire, bah, j'ai pas fait attention, tant pis pour moi, mais là, bon, elle se retrouve lésée pour ça. Pas grave, il y a pire dans la vie. Mais, conclusion, faites attention à vos pulls en laine. Ok. Maintenant, on va parler de podcast tricot que j'ai pu regarder ce mois-ci, découvrir ou redécouvrir, parce que c'est des personnes qui ont de nouveau tourné des podcasts après un arrêt. Alors, tout d'abord, nouveau dans le monde alors pas nouveau dans le monde du tricot, mais nouveau dans le monde des podcasts tricot, c'est un jeune homme qui s'appelle Alexis, qui vit en région, je crois, Touraine, et sa chaîne s'appelle Les Tricots d'Alexis. Il en est à son 3e podcast. Je vous invite à aller le découvrir, à l'encourager, à vous abonner à sa chaîne. C'est toujours un plaisir de voir des nouveaux arriver. Ensuite, une deuxième nouvelle qui est ukrainienne, qui vit en France, qui s'appelle Tania Trikomai. Enfin, sa chaîne s'appelle Tania Tricot, pardon. Très intéressant parce qu'elle nous montre, elle a une vision d'ukrainienne du tricot, assez différente de la vision française ou belge, francophone. Voilà. C'est une vision ukrainienne avec des techniques qui sont différentes, des définitions différentes, un sens de l'esthétisme qui est différent. C'est des choses qui sont généralement beaucoup plus travaillées, avec beaucoup de torsades, ce genre de choses, que les Français vont faire des choses beaucoup plus simples, qui ont un sens de l'esthétisme différent. Qui vont privilégier, généralement, hein, on privilégie des couleurs qui sont très classiques. Enfin, on va rester dans un classicisme, faire des petits détails, alors que oui, dans les pays de l'Est, généralement, c'est quelque chose de plus rococo, pas au sens négatif, hein, mais c'est quelque chose de plus travaillé, de plus rococo. Voilà, c'est assez différent de l'esprit français, je pense. Et c'est intéressant. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne. Et puis on a 2 revenantes. D'abord l'Étoile des Neiges, ma copine Aurore, qui va faire un tricoté avec nous à Bourg-en-Bresse samedi. Donc je suis très content de la revoir. Donc elle a recommencé à tourner des épisodes. Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Et puis une autre revenante, là que je suivais moi quand elle faisait des podcasts, mais il y a très longtemps, il y a peut-être 5-6 ans, avec son petit-neveu. Et là elle revient en solo, et, c'est Laine et Macaron, une professeure d'anglais qui nous montre donc
pas mal de tricots, des tricots qu'elle a terminés déjà depuis longtemps et des nouveaux. Très très intéressant aussi, je vous invite vraiment à aller la voir, à l'encourager. Voilà pour les chaînes tricot, les podcasts tricot que j'ai pu regarder un petit peu et que je voulais mettre en lumière. Ensuite, il y a une autre chaîne dont je voulais vous parler, que j'ai découverte ce mois-ci. Ça s'appelle Les Entretiens Secrets. Et c'est une chaîne en fait de... C'est pas vraiment du livre audio, mais si, un petit peu quand même. Ce sont des contes. Des contes qui sont en plus illustrés de façon vraiment très jolie en vidéo. Alors c'est des images, c'est des diaporamas sur ces illustrations, mais voilà, c'est pas animé. Mais de fort belles illustrations. Et ce sont des contes classiques, vous avez des contes d'Andersen, des contes vraiment de tout, c'est très bien lu. J'adore, moi je m'en passe une vidéo par semaine, j'adore ça. Voilà pour cette chaîne que je voulais vous faire découvrir. Bien sûr, je mettrai toutes les infos dans la barre de description. Enfin, on va juste parler du Loto Tricot 2023, très vite fait, qui continue. Le lot pour le mois de mars a été remporté par Tiwin Séverine. Donc bravo à toi, je suis très content pour toi. Et puis ben nous, de notre côté, on continue. Le groupe est toujours aussi animé. Je pense à vous les filles hier où vous avez des discussions un petit peu étranges. Voilà. Soyez prévenus si vous regardez ça, le groupe de discussion peut être un petit peu bizarre parfois, mais très agréable. Eh bien écoutez, c'est tout pour le moment. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai reçu hier la balance de précision que j'avais commandée pour pouvoir faire ma petite vidéo sur les échantillons. Alors du coup les échantillons, j'ai pas beaucoup avancé dessus puisque j'avais pas la balance et du coup je m'étais focalisé sur le châle au crochet tunisien, mais je vais reprendre. Donc je vous rappelle, c'est une vidéo en fait que je voudrais faire, c'est regarder en fait quel est le poids, enfin quelle est la consommation de laine pour un point. C'est-à-dire que je vais regarder combien de laine consomme un point au centimètre carré, par exemple. Et je vais faire des indices dessus pour dire que, par exemple, les côtes 1-1 consomment 1,2 fois plus de laine que le jersey. Le point mousse consomme 1,5 fois plus de laine que le jersey, etc., etc. Ça, j'ai pas trouvé de documentation là-dessus, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour ceux qui voulaient substituer des points à d'autres sur des patrons, savoir à peu près quelle quantité de laine il faudrait avoir. Et donc je vais faire comme ça quelques échantillons et puis mesurer et peser combien de laine. Pour ça, il me fallait avoir une balance de précision, puisqu'une balance au gramme, ça n'irait pas. Sauf si je tricotais vraiment une couverture. Mais là, c'est une balance qui est au dixième de gramme près. Donc là, oui, c'est assez précis pour faire quelque chose avec un échantillon un petit peu plus petit. Donc ça va bientôt arriver. Le tuto sur le châle au crochet tunisien va bientôt arriver. Et puis, on continue. Je n'arrête pas. J'ai des idées en tête, comme un pull au crochet tunisien en top-down, avec des rangs raccourcis pour le col. Je sens un petit peu comment je le ferai. Je vais pas le faire tout de suite, parce que j'ai d'autres choses sur lesquelles je vais me concentrer, mais c'est en tête, et voilà. Là, cette fois-ci, je vais vraiment vous quitter. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite de joyeuses Pâques, et puis on se retrouve début mai, ou peut-être fin avril, je ne sais pas quand je tournerai. Et puis, portez-vous bien, à très bientôt.